Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je suis de retour dans la même intention, dans la même perspective de continuer cette série de classes d'enseignement basées sur les mystères et les secrets du royaume des cieux, révélés en ce temps de la fin que nous appelons la 7e dispensation ou la période eschatologique ou le 7e millénaire à l'heure de la connaissance. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors du coup, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux à qui je dis bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre channel. Merci de nous rejoindre à l'heure de la connaissance et j'espère que nous allons travailler ensemble pour la propagation de l'évangile du royaume des cieux selon les dits au Matthieu chapitre 24. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. À ne pas oublier que nous sommes déjà une famille. Ce n'est pas n'importe laquelle, je le répète, c'est la grande famille, la famille royale, la famille du royaume des cieux. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, sous l'ordre du Saint-Esprit, on a commencé à expliquer les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Et en outre, on a commencé à expliquer le chiffre 1, qui est le chiffre de la vie, le chiffre du Dieu le Père, le chiffre de l'âme, le chiffre de l'image de Dieu et le chiffre du sang. Nous avons même dit que c'est le chiffre du feu et le chiffre de la crainte de Dieu. Amen, amen et amen. C'est beaucoup, ce sont des mystères que j'explique, mes frères et sœurs, mais c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas comprendre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je viens plus particulièrement pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui sème de la confusion au sein du peuple de Dieu il y a bon nombre de temps. Comme je l'ai dit, l'enseignement que je donne, cela ne vient pas de moi, mais cela vient du royaume des cieux et je vous ai déjà présenté l'ouvrage que j'ai reçu en 2012 dans une adoration dans le royaume des cieux et que je baptise les 3 livres, la révélation des 3 livres du royaume des cieux. Un grand livre, un livre moyen et un petit livre. Donc c'est une révélation pour la fin des temps. Amen, gloire à Jésus. Ce sont des choses que Dieu a planifiées pour vous depuis avant la fondation du monde, pour sa gloire et pour son honneur, pour la connaissance de son royaume avant le temps du jugement. Amen. La question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est une affaire de baptême. Ce concept de baptême donne beaucoup de problèmes, crée beaucoup de confusion entre les peuples de Dieu, entre les différentes églises. Certains disent eh bien qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux disciples au Matthieu chapitre 28 et dans Marc chapitre 16. Et d'autres disent que c'est au nom de Jésus-Christ tout simplement qu'il faut baptiser, selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 1, le verset 5, où les disciples baptisaient au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je viens pour apporter des lumières, pour vous éclairer
et pour enlever cette confusion. Donc, j'ai reçu de la part du Seigneur la mission d'enlever les confusions pour ce temps de la fin au sein du peuple de Dieu, au sein des églises. Donc nous sommes un seul peuple, une seule nation, et nous avons un seul Père. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ, notre Seigneur, comme étant le Sauveur, le Seigneur, celui qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu, eh bien nous sommes les fils d'un même Père. Pas question de se battre, pas question d'avoir des divergences et de créer des divisions parmi nous, mais nous devons être unis parce que le Seigneur est à la recherche de son image et de sa ressemblance dans tous les êtres humains. Que vous soyez bénis par cette parole, au nom de Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, pour parler du baptême, que ce soit au nom de Jésus, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela va nous porter à une dimension spirituelle très élevée. Pourquoi? C'est parce que les choses de Dieu, ce sont des choses qui exigent un sacrifice, qui exigent un effort, et il y a un prix à payer pour tout. Amen. C'est ce que je veux que vous sachiez, qu'il y a un prix à payer pour tout dans le royaume des cieux. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, et maintenant, ce que nous aurons besoin dans le royaume, eh bien, il faut les racheter. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Pour remonter à cette question de baptême au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela va nous conduire, mes frères et sœurs, dans ce que nous appelons les 3 types de baptême. Amen. Les 3 types de baptême. Les 3 types de baptême. Il faut parler des 3 types de baptême. Maintenant, pour parler des 3 types de baptême, il faut premièrement retourner dans la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur les 3 portes de la justice de Dieu. Vous allez trouver ça sur notre channel. Essayez de le chercher. Les 3 portes de la justice de Dieu, ça va vous aider beaucoup. Lorsque je parle de la justice de Dieu, je parle des 3 portes. 3 portes. Les 3 portes de la justice de Dieu. Après avoir énuméré les 3 portes de la justice de Dieu, maintenant, il faut remonter dans le plan du royaume des cieux. Le plan du royaume des cieux, on parle de 3 phases de l'existence de Dieu. Cette étude est déjà faite aussi. Il y a 2 points. L'éternité. Il y a le temps et il y a le néant. L'éternité, le temps, le néant. Maintenant, l'éternité, dans l'éternité, l'homme n'y était pas encore. Dieu, Jésus-Christ et Lucifer, etc., avec les anges. Donc, à partir de la révolte de Lucifer, Dieu a commencé avec ce que nous appelons le temps. C'est là que le temps a pris naissance. Il y a eu un jour et une nuit, selon le livre de Genèse. Le temps qui a pris naissance est dispensé, c'est-à-dire Dieu a créé les 7 dispensations, selon les 7 esprits de Dieu que je vous enseignais.
Ça, c'est très fort, oui. Les sept esprits. À cause des sept esprits de Dieu, c'est ce que nous appelons le temps chronos. À cause des sept esprits de Dieu, le Seigneur a fixé le temps pour 7000 ans. 7000 ans. En raison de 1000 ans à chaque esprit, puisqu'il y a les sept esprits. Maintenant, les 7000 ans ici sont répartis dans le système de la justice de Dieu, c'est-à-dire dans la Trinité. La Trinité. Ainsi, ici c'est la porte de la loi. 3000 ans pour la loi. 2000 ans pour la foi. 2000 ans pour la grâce. Ah, c'est très compliqué. 3000 ans pour la loi. 2000 ans pour la foi. 2000 ans pour la grâce. Depuis le péché d'Adam, le temps de la foi était commencé. Commençant par Enoch, en passant par Abraham, eh bien, Noé, Abraham, eh bien, ça a duré environ 2000 ans. Maintenant, la loi a commencé avec Moïse, pour finir dans Malachie, ça fait environ 2000 ans. Elle a dit, il nous reste 1000 ans. Et c'est ce que je vous dis, le dernier millénaire, c'est le millénaire de la loi, ou que nous appelons encore le millénium, ou le temps des jugements. Elle a dit 2000 ans de Moïse à Malachie. L'autre millénaire, c'est pour le dernier temps, qui est le 7e millénaire, ou bien la 7e dispensation. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans le cas contraire, il vous sera difficile de comprendre. Après le temps de la loi, par la mort de Jésus-Christ notre Seigneur, la porte de la grâce est ouverte. Maintenant, on est entré dans la grâce. Par conséquent, de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ça nous donne environ 2000 ans. Et la grâce a commencé à partir de l'an 33. Il a dit après la mort de Jésus-Christ. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle qu'il faut attendre un petit peu encore. Donc en l'an 33, où la grâce a commencé par la résurrection de Jésus-Christ et par l'envoi du Saint-Esprit, 50e jour après son enlèvement de la terre, la grâce est venue. Maintenant, mes frères et sœurs, puisque la grâce est venue, eh bien, depuis ce jour-là, c'est la porte de la grâce qui fonctionne. Ha. Retenez bien ce que j'ai dit. Et n'oubliez aucune partie de ce schéma-là. Maintenant, je vais passer à une autre chose qui est le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rentrons d'emblée dans les sujets. Alors, le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va s'accentuer plus particulièrement dans le système de la justice de Dieu qui est la Trinité, qui a 3 portes de la justice. Voici les 3 portes. Ici, c'est la porte de la loi. Ici, c'est la porte de la foi. Et ici, c'est la porte de la grâce. Voilà. Par le fait que tout doit passer nécessairement et obligatoirement par le système de la justice de Dieu, c'est pourquoi qu'il y a 3 types de baptême. Ah. 3 types de baptême.
Trois types de baptême. Un, il y a le baptême de la foi, qui est le numéro 1. Le baptême de la grâce. Et troisièmement, le baptême de la loi. Le baptême de la foi. De la foi. 2. Le baptême de la grâce. 3. Le baptême de la loi. Voilà. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que ça, le baptême de la foi. Nous allons trouver un passage très important dans la Bible et celui qui a baptisé, le premier c'était Jean-Baptiste. Au Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean a fait une déclaration. Il dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne pour porter ses chaussures. Celui-là, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que nous appelons les trois types de baptême. L'un d'entre eux, c'est le baptême de la foi. L'autre, c'est le baptême de la grâce. Et le troisième, c'est le baptême de la loi. Mais maintenant, comment identifier quel est le baptême qui est celui de la foi et celui de la grâce et celui de la loi? C'est là le problème. Identifier les trois types de baptême. Le baptême d'eau, le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. Qui est le baptême de la loi? Qui est le baptême? Tout ça, c'est bon à savoir pour que vous ne soyez plus dans la confusion. Il faut commencer avec le baptême de la foi. 1. Le baptême de la foi, appelé encore le baptême du feu. Quand Jean dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il vous baptisera du feu, c'est-à-dire, vous serez baptisés de la foi. Baptisé de la foi, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire, baptisé de la foi? Baptisé de la foi veut dire baptisé de feu. Baptisé de feu. Et le baptême de feu, c'est quel baptême? Le baptême de feu, c'est le baptême du sang. Le baptême du sang. Soit on dit le baptême de la foi, ou encore le baptême de feu, ou encore le baptême du sang, ou encore le baptême de l'âme. Comme on a déjà vu que l'âme égale le sang, amen, égale l'image de Dieu. Grand mystère. Le baptême de foi, de la foi, est appelé encore le baptême du feu, ou le baptême du sang, ou le baptême de l'âme. Mais maintenant, il faut trouver un exemple dans la Bible. Le premier ayant été baptisé de la foi. Le premier qui, en ayant été baptisé de la foi, c'est notre patriarche Abraham. C'est pourquoi que le baptême de la foi veut dire le baptême du sang. Le baptême du sang, c'est-à-dire baigner, se baigner dans son sang. Le baptême du sang. Et c'est pourquoi que Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncis. La circoncision n'était pas quelque chose facile. C'était douloureux, mes frères et sœurs. C'était douloureux.
il faut que le sang coule pour que l'alliance soit signée entre la chair et l'esprit, selon ce que j'avais dit dans l'étude précédente. Alors, mes frères et sœurs, Abraham a dû être circoncis pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Alors, cette marque de la circoncision, c'est aussi le baptême. Donc, il est baptisé au nom de l'alliance. C'est ce qu'on appelle le baptême de la foi, ou le baptême du sang, ou le baptême de l'âme. C'est un très très grand mystère. Je suis dans une portée spirituelle hautement élevée. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre ceci. Ça s'appelle le baptême de feu. Le baptême de la foi. Maintenant, le deuxième type de baptême, c'est le baptême de la grâce. Puisque c'est Jésus-Christ qui en a ouvert la porte par le sacrifice de la croix. Maintenant, mes frères et sœurs, les apôtres avaient eu raison de baptiser au nom de Jésus-Christ. Étant donné que l'humanité ne pouvait pas rentrer dans la Trinité qui est le système de la justice de Dieu, sauf que les enfants d'Israël, parce que ce sont eux avec qui le Seigneur a signé son alliance. Premièrement, il a signé son alliance avec le père Abraham. Et ils étaient sous la protection d'Abraham. Ils étaient sous l'alliance d'Abraham, protégés par l'alliance du patriarche Abraham. Donc les Juifs étaient seuls capables d'entrer dans la justice de Dieu. Il n'était pas offert à tout le monde parce que l'humanité était tellement corrompue. Mais maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang, il a ouvert la porte à tout le monde, afin que toutes les nations du monde puissent entrer dans la justice de Dieu, mais en confessant qu'il est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts. Dans ce cas, les apôtres l'avaient bien compris et c'est pourquoi qu'ils ont baptisé au nom de Jésus, parce qu'ils sont justifiés par la grâce. C'est par la porte de la grâce qu'ils sont entrés dans la justice de Dieu. Voilà. Mais pourtant, eux-mêmes, ils étaient baptisés selon le baptême de la loi. C'est-à-dire, le baptême de la loi se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans la justice de Dieu, il faut qu'il y ait toujours minimum 2 témoins pour que la justice de Dieu s'opère. S'il n'y a pas de témoins, Dieu ne va pas se prononcer sur aucun cas selon sa justice. Pour qu'il condamne, pour qu'il libère, pour qu'il justifie, il faut qu'il y ait minimum 2 témoins. C'est pourquoi que les 2 chérubins étaient placés sur l'arche de l'alliance lors de la sortie du peuple d'Israël en Égypte dans le désert. Et c'est pourquoi que Moïse était sur la montagne avec les 2 hommes, l'un à gauche, l'autre à droite, au moment de la bataille entre les Israélites et les Amaleks, où Moïse se présentait devant la justice de Dieu en élevant son bâton, les 2 hommes, l'un à gauche, l'autre à droite, pour l'aider à se tenir. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort, brigand, l'un à gauche et l'autre à droite comme 2 témoins, pécheurs, disait le péché, en disant que cet homme était innocent, il n'a rien fait de mal, mais on a jeté le fardeau sur lui, qu'il ne mérite pas d'être là. C'est à nous de payer le prix, parce que nous sommes coupables. Mais quant à lui, il ne fait rien de malhonnête qui mérite la condamnation. Donc ils ont témoigné en faveur de Jésus, et la justice de Dieu a retranché. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus a dit de baptiser au nom de la loi. Mais maintenant, à ne pas oublier que la grâce a été fixée pour un temps. Et au moment de la fin, le règne millénaire, que nous appelons la 7e dispensation, la porte de la grâce va fermer pour faire place à la loi, parce que c'est la loi qui juge, c'est la loi qui retranche, c'est la loi
qui va faire le point pour le dernier millénaire, pour compléter les 3000 ans de la loi. Et c'est pourquoi que je vous ai montré le tableau. Maintenant, mes frères et sœurs, ceux qui baptisent au nom de Jésus, c'est bon, par la porte de la grâce, ici, c'est normal, c'est bon de baptiser au nom de Jésus. C'est-à-dire, les gens entrent par la grâce dans le tribunal de la justice de Dieu. Et de l'autre côté, ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont bien fait aussi parce qu'ils ont baptisé au nom de la justice de Dieu. Or, vous savez que la justice de Dieu règle tout. Et Jésus-Christ dit, même un iota de la loi ne disparaîtra. Même un iota ne disparaîtra dans toute la loi. C'est-à-dire, c'est la loi qui retranche et qui va retrancher. Tout ce qui existe disparaîtront un jour. Mais quant à la loi, elle demeurera éternelle. Parce que c'est avec la loi que tout a été fait. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, le Logos, et le Logos était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc maintenant, ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de la justice de Dieu, ou bien au nom de la Trinité, ou bien au nom de la loi. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vous vous divisez? Pourquoi est-ce que certains disent, c'est nous qui faisons la volonté de Dieu, les autres mentent, c'est notre baptême qui est meilleur, c'est nous qui suivons les commandements de Dieu, c'est nous qui appliquons la parole de Dieu. Les autres qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Alors l'ennemi a semé la confusion d'entre les peuples de Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de discuter ce que nous ne savons même pas. Donc, ces choses-là, ils sont révélées pour la fin des temps. Donc, c'est parce que Dieu cherche l'unité entre ses enfants. Dieu cherche son image dans l'homme. Ce qu'il faut remarquer, c'est que notre Dieu, notre Seigneur, il a 2 milliers de façons pour faire une seule chose. Mais si vous les limitez dans une petite personne, si vous le limitez par rapport à ce que vous comprenez, si vous le faites devenir un petit Dieu qui peut faire de petites choses, ou bien un Dieu de la culture, ou bien un Dieu, comme je dirais, des coutumes, des mœurs, c'est une erreur de votre part. Parce que notre Dieu est le Dieu de toute éternité, c'est le Dieu du temps, c'est le Dieu du néant, c'est le Dieu tout-puissant qui peut faire tout à partir de rien. Ha! Que la paix de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors maintenant, il n'est plus question de se diviser sur la question de baptême. Baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, je vous explique très clairement comment cela se fait dans le royaume, comment cela est planifié. Donc, c'est-à-dire, il y a le baptême du sang. Le baptême du sang, c'est le baptême de la foi, c'est-à-dire baigner dans son sang, en résumé. Le qui est le baptême de l'âme. Amen. Et il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pour le corps, qui est le baptême de la loi. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de la restauration. C'est le baptême de la régénération. C'est le baptême en imposant les mains. C'est le baptême de la régénération de l'esprit. Amen. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, peut-être que j'aurai le temps, si le Seigneur me le permet, à ce que je continue avec cette série d'enseignements sur le baptême, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois vous expliquer. Parfois, même ceux qui sont plongés, ils ne savent pas pourquoi ils ont été plongés.
ils ne connaissent pas les puissances, les secrets et les mystères qui se trouvent dans le baptême. Donc, mes frères et sœurs, ça a été un plaisir pour partager avec vous le message de Dieu, venant directement du royaume des cieux, à travers l'esprit de vérité, l'esprit de la connaissance. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir la vérité et qu'il vous donne du zèle pour propager ce message à travers le monde. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Partagez ce message. Si vous visitez notre channel pour la première fois, ne le quittez pas sans vous avoir fait abonner, car il y aura de plus en plus pour vous, parce que notre Dieu, notre Seigneur, a bien préparé ce moment pour vous, ce moment de la fin des temps. Shalom, shalom et shalom.